Ménel quitte The Voice, quelles conséquences pour l'émission? Depuis plusieurs jours, Ménel Ibtissem, sélectionnée lors des auditions à l'aveugle dans The Voice, est dans la tourmente après la révélation de Toya polémique. Dans la nuit de jeudi à vendredi, elle a annoncé sur sa page Facebook qu'elle quittait l'émission. Une annonce lourde de conséquences pour le programme phare de TF1, qui a déjà tourné 70% de son émission. En cette saison, c'est la première fois que la version française de The Voice fait face à une telle polémique, qualifiée par la production de situation complexe et sensible. Ménel Ibtissem, chanteuse de 22 ans qui était amenée à devenir l'un des personnages phares de la saison 7 de The Voice, a suscité une vaste polémique. Après son passage sur TF1, les internautes ont fouillé sur ses comptes Facebook et Twitter personnels, et ont retrouvé d'anciens statuts de la candidate postés en juillet 2016. Après les attentats de Nice et de Saint-Étienne du Rouvray effacés depuis, l'aile aurait notamment accusé le gouvernement d'être les vrais terroristes, et mis en doute la version officielle de l'attentat de Nice. Si son avenir au sein de l'émission est resté en suspens quelques jours, c'est la nuit dernière que la jeune femme a tranché, en annonçant sur son compte officiel qu'elle quittait l'émission. Je n'ai jamais songé à blesser qui que ce soit et la seule perspective que mes propos soient source de peine me heurte. J'ai donc pris aujourd'hui la décision de quitter cette aventure, a annoncé la chanteuse dans une vidéo. Un casse-tête. Et ce départ ne va pas arranger la production de The Voice pour qui, hormis les primes en direct, tout le reste de l'émission, soit environ 70%, a déjà été tourné. Les auditions à l'aveugle ont été enregistrées en novembre, les battles en décembre et l'épreuve ultime en janvier. Alors, comment la production va-t-elle s'y prendre? En effaçant les images de Ménel, un peu comme l'a fait la France à un incroyable talent avec Gilbert Rozon, juré accusé d'agression verbale, physique et même de viol. Cela semble peu probable, et risquerait de fausser la teneur de l'émission. Rien que pour les duels, si Ménel Ibtissem était effacé au montage, cela pénaliserait le candidat qui lui a fait face, et dont on ne comprendrait pas la sélection ou l'élimination. Autre problème, si la jeune femme a été sélectionnée pour les émissions en direct, et fait donc partie des 4 derniers candidats par équipe, il faudrait repêcher un autre candidat, et justifier cette décision à l'antenne. Idem pour la composition des équipes de chaque coach, qui doit récupérer 18 talents à l'issue des auditions à l'aveugle. D'après 20 minutes, la jeune femme devait aller assez loin dans l'aventure et dépasser l'étape de l'audition à l'aveugle pour participer à l'audition ultime. Nouveauté de cette saison 7 qui consiste à ajouter une étape intermédiaire entre les auditions à l'aveugle et les battles où les candidats doivent surprendre les coachs pour se différencier et approfondir leur univers. Le quotidien estime même que la jeune femme pourrait être allée jusqu'au duel. Un pilier d'audience pour TF1. Cette situation est d'autant plus délicate pour TF1 que The Voice est un pilier d'audience pour la chaîne. L'émission détient le record historique d'audience pour le lancement d'une émission de télécrochet en France avec 9,3 millions de téléspectateurs pour la saison 2. Lors de la diffusion du dernier épisode, le 4 février, The Voice a attiré 6,2 millions de téléspectateurs, rapporte Médiamétrie, soit une part de marché de 30,5%. Un beau score pour la chaîne qui a donc tout intérêt à poursuivre la diffusion de ce télécrochet. En attendant, silence radio du côté de la production qui s'est contentée de partager plusieurs TAZ de la prochaine émission. Si la production de The Voice n'a jamais eu à gérer ce genre de situation en France, d'autres exemples existent cependant à l'étranger. En octobre 2014, lors de la deuxième saison de The Voice of Philippines, Johnny Verhoeven, qui avait fait se retourner les 4 coachs, s'était retiré pour raisons professionnelles, rapporte Le Figaro. Ce dernier a été remplacé par la dernière personne éliminée. La première disqualification de toute l'histoire de The Voice a eu lieu en Australie. Carmen Smith, 28 ans, avait été exclue pour avoir participé au tournage du clip de Guy Sébastien, chanteur populaire. La production avait alors estimé que la jeune femme disposait d'une trop grande visibilité par rapport à ses concurrents. Dans ce cas, personne n'a été repêché à sa place.